Alors, bonjour, aujourd'hui, je voulais vous présenter une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire comme étirement après avoir fait une longue randonnée? Je suis une passionnée de randonnée, j'en fais beaucoup. Ce week-end, j'ai fait une longue randonnée d'à peu près 17 km et je vous montre un peu les postures qui m'ont aidé à récupérer après une randonnée. Parce que bien entendu, on aime ça bouger, on aime ça faire plein de choses, mais parfois, il faut aider notre corps à récupérer et se garder le plus possible fonctionnel. Fait qu'aujourd'hui, c'est une petite séance là, quand même d'environ peut-être une trentaine de minutes, juste pour aller donner un petit peu plus de disponibilité à notre corps après une longue randonnée. Bien entendu, on va aller regarder un petit peu plus en le bas du corps, euh, le psoas, là, qu'est-ce qui nous permet de marcher, hein, de lever nos jambes. Et bien entendu, les mollets, les hanches hein, aussi quand même, hein, c'est sûr que le bassin, là, c'est notre centre, c'est ce qui nous aide à garder notre stabilité. Fait que c'est sûr qu'en marchant, il y a des choses hein, qui sont affectées aussi au niveau des hanches et un petit peu en le haut du corps parce que moi, je marche avec des bâtons. Je ne sais pas si vous marchez avec des bâtons. Puis on a quand même, moi, j'amène toujours un sac à dos quand même hein, pour pratiquer aussi, avoir quelque chose à porter, quelque chose. Fait que ça l'amène quand même un petit peu d'inconfort dans le haut du corps, que ce soit au niveau des épaules ou des bras. Fait que quelques petits trucs aussi au niveau des épaules. Fait que bien entendu, on veut récupérer. Fait que c'est une séance pas nécessairement en force ou dynamisme, c'est vraiment pour aller récupérer après la longue randonnée. Fait que donc, on est dans un mode récupération et bien entendu, à la fin, je vous montre une belle posture pour vous détendre et vous reposer pour vraiment bien récupérer aussi au niveau complet, là, au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental, euh, bien entendu. Fait que êtes-vous prêts? Fait que peut-être pour avoir près de vous certains accessoires, euh, si vous avez des couvertures, moi j'en prendrais deux parce qu'on va commencer avec une posture d'ouverture, justement. Bloc, ça va être plus pour la fin, hein, pour la posture détente. Une sangle, si vous avez une ganse, c'est quelque chose qui va vous aider des fois, vous aider à les étirer, certains étirements. Et possiblement un traversin, mais ça peut être remplacé facilement par un gros coussin ou un oreiller si vous n'avez pas de traversin à la maison. Fait qu'essayez d'avoir vos choses près de vous pour être sûr d'être capable d'avoir une séance qui est confortable et qui est bien pour vous. Alors, on y va, on s'en va sur le tapis. J'amène mes deux couvertures parce qu'on commence par une belle posture d'ouverture. Alors, j'ai tout ça ici près de moi. Deux couvertures que j'ai placées, une par-dessus l'autre. Pourquoi je commence avec une posture d'ouverture? Je vous ai parlé hein, quand même, quand on marche, on travaille avec le haut du corps, avec les bras, on a le sac à dos. J'essaie quand même, avec toutes mes années de pratique de yoga, de garder une belle posture, d'avoir quelque chose qui me permet d'être fonctionnel. Mais il y a quand même à des moments où on est un petit peu plus en fermeture. On monte, on force un petit peu avec nos bras. Fait que c'est vraiment ce que je vais vous amener le plus possible pour commencer. Puis après, c'est sûr qu'on s'attaque aux jambes, mais j'aime bien aller me déposer aussi pour aller faire le point aussi de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin aussi d'étirer, qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin. Alors, une ou deux couvertures, vous voyez, je les ai placées ce sens-ci, la partie là, un petit peu plus là, moins rigide vers le bas, ça va être pour le bas de notre dos, et la partie un petit peu plus arrondie dans le haut, c'est ce qu'on va aller chercher. Alors, j'aime beaucoup les postures d'ouverture. Ceux qui me connaissent dans mes cours là, réguliers, j'en enseigne régulièrement. Pour moi, c'est un essentiel. On est beaucoup trop souvent en fermeture. Notre corps a besoin de s'ouvrir. Que ce soit n'importe quel âge que vous avez, on a besoin d'aller chercher de l'ouverture. Fait que je vous ai mis, moi, j'en mets deux, ça me convient. La largeur aussi me convient. Vous pouvez en avoir simplement une. Juste pour vous, vous donner votre corps un petit peu plus d'ouverture, surtout pour aller dégager le haut du corps, aller détendre et ça va aller chercher jusque dans le bas du dos. Le but, c'est de créer une arche. Fait que vos fessiers sont vers le tapis et vos épaules vont être vers le tapis de l'autre côté pour aller vraiment chercher une belle arche qui va aller étirer du bas jusqu'au haut du dos. Fait qu'on s'installe pour quelques respirations. Fait que soyez quand même en présence de ce que vous avez besoin et on se dépose juste avant la pratique. Alors, on étire. Et là, on place les bras de chaque côté de la tête, ajustés. Et si vous voyez que ça tire un petit peu trop, les fessiers ont envie de trop se soulever, euh,
Prenez le temps là, de sortir, d'ajuster, enlever peut-être une couverture, rapetisser un petit peu à la hauteur pour vraiment que la posture soit un truc un petit peu plus de détente que de forcer la posture. Alors, pour aller aider à relâcher, hein, bien entendu, le bas du dos, on colle les genoux et on ouvre les pieds un petit peu plus larges, à peu près la largeur de votre tapis, juste pour aider le bassin et le bas du dos à se détendre. Fait que là, si vous êtes bien installé, que vous avez réussi à trouver une formule qui vous permet d'ouvrir, vous allez sentir, c'est pratiquement immédiat, là, on sent là, vraiment là, le haut du corps, au niveau des épaules, les omoplates, toute la partie du haut. Il y a comme un étirement qui se fait qui va aller chercher même jusqu'au bas du dos, au niveau des lombaires. Fait que c'est ce qu'on va aller chercher. On ne veut pas nécessairement que ce soit douloureux. C'est sûr que si vous avez travaillé beaucoup avec les bras euh, d'une quelconque façon, vous allez peut-être le sentir plus ou moins. Et ça, là, même, ça peut valoir, là, je parle de randonnée, mais vous faites une longue randonnée de vélo. On est quand même penché beaucoup là, sur un vélo. Ça peut être super intéressant. Et là, on respire. Fait que je vous laisse un peu là, à respirer. Fermez les yeux. Détendez le haut de votre corps, vos épaules, pour vraiment relâcher complètement. Fait que je vous laisse respirer et ressentir sur tout ce qui se passe dans votre corps. Fait qu'on est en début de séance. C'est le moment d'aller se déposer sur notre tapis, d'offrir à notre corps une pause, un repos, et comme je vous disais, récupérer. Après n'importe quelle activité, n'importe quelle chose que vous avez faite dans votre quotidien, on a besoin de récupérer. Notre corps en a besoin. Et là, juste avant la pratique, on veut se placer dans un état de présence pour avoir une pratique qui est toujours en lien avec soi. On n'est pas en compétition avec soi, on n'est pas loin de soi, on est en pratique avec soi. On veut sentir notre corps, on veut sentir notre mental, puis on va aller apaiser tout ça le plus possible avant la pratique. Fait que prenez le temps de laisser votre corps s'apaiser. Et vous voyez que ça prend quand même des fois quelques respirations, quelques minutes avant que notre corps s'apaise complètement. Surtout s'il y a un petit peu plus de tension. Des fois, c'est plus long. On doit se permettre de rester encore en quelques respirations et de voir comment on réagit, hein. Surtout là, avec des postures un peu inertes. On est habitué de bouger dans notre quotidien, mais quand on arrive sur notre tapis, des fois, on amène une posture un peu plus statique. Parfois, on peut avoir des impatiences, hein, des choses qui sont moins fonctionnelles au niveau du mental, mais on essaie d'aller apaiser tout ça, puis de se dire que notre corps a besoin et de lâcher, hein. C'est lâcher, le lâcher prise qui est le plus important dans tout ça. Fait qu'on respire. On veut savourer pleinement notre pratique. Fait qu'on reste sur notre tapis avec soi-même. On ressent, on respire simplement. Fait que faites une dernière grande inspiration. Allez chercher un petit peu plus en jusque dans le haut. Voyez ce qui se passe. Si on a réussi à se déposer. Bien entendu, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, puis rester un petit peu plus si c'est ce que vous avez besoin. On a toujours la possibilité. C'est la joie d'avoir des séances enregistrées. Et on va ramener les bras. On replace les pieds. Et bien entendu, on se tourne sur le côté. On roule et on se tourne. Alors, on est prêt pour notre séance. Alors, on enlève les accessoires. Assurez-vous d'avoir l'espace. Et moi, là, bien entendu, j'aime bien aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon chien tête baissée. Fait qu'on va commencer avec ça tout de suite. Amenez vos mains à l'avant du tapis.
On va sur le bout des orteils, on soulève les genoux et on se dirige envers l'arrière. Moi, j'aime bien le garder un petit peu à mes jambes pliées, mes genoux pliés, juste pour aller chercher vraiment. Encore une fois, là, on va aller chercher le haut du corps, on va aller constater ce que notre étirement il vient d'aller placer. Fait que je vais aller étirer mes bras. Fait que, vous voyez, je pousse avec les mains pour aller étirer mes bras. Je place ma tête entre mes deux bras. Vous voyez, mes jambes sont encore pliées. J'attire mon dos, je rentre un petit peu le nombril vers ma colonne vertébrale pour avoir un beau dos long. Et là, je vois si je peux déplier mes jambes. Et là, ça se peut que déjà vous sentiez, bien entendu, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers et vos mollets, les mollets qui ont travaillé fort. On avait besoin de les étirer. On va les étirer en 2 temps aujourd'hui. Et là, je veux que vous profitiez de votre chien tête baissée. Voyez ce qui se passe dans vos épaules, dans votre colonne vertébrale, dans vos hanches, dans vos jambes. Un chien tête baissée, c'est une posture qui nous indique tout ce qui se passe dans tout notre corps. Fait qu'on l'observe, on regarde, et là, on presse bien avec l'intérieur des cuisses vers l'arrière. On dépose les talons. Si on dépose au sol, on presse vers la partie extérieure de nos talons. On va aller chercher encore plus nos mollets. C'est ce qu'on va aller chercher en premier temps. Et on respire. Et bien entendu, là, si vous avez besoin de prendre une pause, vous prenez une pause. Sinon, on reste dans la posture et on respire. Pour moi, le chien tête baissée, c'est une posture où on va aller se déposer, respirer. On veut rester stable. Et là, on va aller chercher un plus en profondeur nos mollets. Fait que je vais plier mon genou droit, mon genou gauche plutôt. Vous voyez, mon talon se soulève très haut et je pousse fortement avec mon talon droit dans le tapis. Je respire. Et là, on va aller chercher plus le mollet droit. On ne veut pas perdre la posture. Mes bras n'ont pas bougé, mon dos n'a pas bougé. Et je change. Je plie ma jambe droite, je lève le talon très haut. Je dépose mon talon gauche au sol, vers l'extérieur toujours. Tout est stable. On change. Voyez comment on prend le temps? On reste quelques respirations. Restez en présence avec votre souffle. C'est ce qui va vous garder en contact avec vous-même, la conscience de soi. On ne veut pas s'égarer, même si on pratique notre yoga. C'est l'inverse. On veut rester complètement avec soi le plus possible. Le souffle, hein, c'est notre repère. Et on replace les deux jambes, on étire une dernière fois et on dépose. Alors, on a déjà été chercher un bel étirement au niveau des bras. On va aller chercher un petit peu plus encore l'ouverture des épaules. Fait que je vous propose 2 options. Soit que vous gardez les genoux au sol pour cette version-ci, ou vous allez encore une fois dans le chien tête baissée. Fait que je vous montre la version avec genoux au sol. Si vous avez une couverture à la maison, prenez-la. On peut y aller en 2 temps. Fait qu'on dépose les avant-bras, on fait un point avec nos mains. On ne serre pas fort, c'est juste pour dire qu'on presse. On a les coudes au sol, on recule un petit peu les genoux. Et là, on inspire et à l'expiration, je vais reculer ma tête entre mes deux bras et je vais déposer le sommet de ma tête au tapis. Ça, c'est la version au sol. C'est la version où on va aller chercher un petit peu plus d'étirement. On rentre encore une fois le nombril vers la colonne vertébrale. On veut vraiment aller chercher un bel étirement des épaules. Tout le haut du dos est sollicité. On peut y rester quelques respirations, bien entendu. C'est une posture là, qui est très intéressante hein, pour le haut du dos. Vous voyez là, comment ça se passe dans chacune de vos épaules. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus en de travail, moi j'aime bien aller aussi travailler à renforcer, aller trouver un peu de structure, surtout dans le haut du dos, qui va aider vraiment à aller chercher un peu plus l'étirement dans le haut. Je le fais d'une façon avec chien tête baissée, fait que je vous montre. J'apprécie hein, cette version ici, ça nous amène vraiment à les structurer aussi. Fait qu'on s'assure, on fait encore un point très léger. On veut aller prendre les coudes de chaque côté pour s'assurer qu'on n'est pas trop large. Et on lève, cette fois-ci, on lève les jambes, les genoux. On fait un peu notre chien tête baissée. Cette fois-ci, notre tête ne touchera pas au sol. C'est l'inverse, on pousse dans nos avant-bras, dans nos coudes
pour vraiment aller soulever la tête. Et là, je recule encore une fois vers l'arrière et je place ma tête le plus loin possible sans qu'elle touche le sol. Je pousse avec mes coudes. Je reste un petit peu. Et là, c'est ce que je vais aller vérifier, là, qui va aller tirer un petit peu plus. Je vois si je peux avancer mes pieds un petit peu, mais je dois reculer. Si j'avance mes pieds, je vais être capable de reculer vers l'arrière et garder ma posture. Et ça demande un petit peu plus de disponibilité au niveau des épaules et au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, qui est fortement étiré. On voit s'il y a encore un peu plus d'espace. On pousse, on respire. Fait que vous avez la version sur les genoux ou la version soulevée. On respire. Et on dépose. On relâche complètement. Fait qu'on a bien réveillé tout le haut du corps, un petit peu plus. Ça a créé une certaine chaleur, mais un bel étirement. C'est ce qu'on va aller chercher le plus possible. Alors, on enchaîne avec les jambes à l'avant. Et là, on va aller chercher un petit peu plus, hein? Les jambes. On s'en va vers les jambes un petit peu plus. Fait que j'ai ma jambe ici. Je vais aller chercher quand même loin pour aller chercher déjà un petit peu l'étirement de ma cuisse. Fait que je marche avec mon pied. Je vais m'assurer que mon genou est à peu près à la hauteur de ma cheville. Je laisse mes hanches aller vers le sol. J'ouvre vers l'avant. Et là, vous allez peut-être avoir besoin des blocs. Si vous sentez là, que vous êtes pris dans votre jambe, qu'il y a un petit inconfort, c'est là que les blocs souvent sont intéressants. Je peux avoir mes blocs pour relever un petit peu, aller redresser. Fait que version 1 ici. Ensuite, je vais sur le bout des orteils, la jambe arrière, comme ça ici, et je lève le genou. Et là, je pousse. Fait que je veux garder un allongement assez fort et je pousse mon talon vers l'arrière en soulevant mon genou gauche. Et je regarde bien entendu encore une fois vers le tapis. Fait que j'étire dans les deux directions. Fait que ma jambe avant est bien, mon genou avant pousse vers l'avant et mon talon gauche vers l'arrière. Mon talon, oui, excusez. Et en gardant toute cette longueur-là, on essaie d'aller descendre le genou, on plie le genou un petit peu. On ne se rendra pas au tapis, mais on veut tendre à descendre en gardant une belle longueur. Je plie mon genou, je pousse mon talon. Je plie mon genou, je reste un petit peu, je pousse mon talon. Là, je vais déposer mon genou et je vais reculer vers l'arrière. Je lève mes orteils. Je vais tasser le bloc. Je lève mes orteils ici. Fait que vous pouvez garder vos blocs, les amener plus proches ou les enlever. Vous pouvez mettre vos mains au sol. Vous voyez, là, mes orteils sont soulevés, mon pied est droit. La jambe est bien allongée. Je pousse mon fessier droit. J'enfonce l'aine ici. Je regarde vers le tapis. Je vais aller chercher l'arrière de ma jambe. Et là, on va aller chercher aussi un petit peu de mobilité dans nos hanches. J'aime bien aller enchaîner avec je retourne vers l'avant. Je vais loin. Vous pouvez toujours avoir vos blocs. Je recule. Je retourne vers l'arrière. Je reviens ici. Et là, je vais ramener mes blocs parce qu'on va aller changer un petit peu à la dynamique. Je vais monter ici. Je déplie. Et là, cette fois-ci, mon pied va rester au sol. Je vais déplier ma jambe. Vous voyez, je me rapproche un petit peu. Et là, j'ai mes blocs pour m'aider à les placer. Et là, je pousse ma hanche droite vers l'arrière, comme ça ici, Parsvottanasana. Fait que mon pied est complètement, mon pied droit est au sol, des orteils jusqu'au talon. Je place mes hanches le plus possible égales. On creuse ici. Réduisez l'espacement de vos jambes si vous sentez qu'il y a un inconfort. Idéalement, on voudra avoir un dos qui est long. Fait que reculez bien là, les fessiers droits vers l'arrière. On respire. Et on va revenir une dernière fois ici. On plie la jambe.
Je dépose mon genou, vous gardez un bloc, vous ouvrez votre pied sur le côté, vous descendez et vous tournez vers la droite. Et là, on va chercher un peu plus d'ouverture. On amplifie un petit peu l'étirement du devant de la cuisse gauche. C'est pas obligé d'avoir un bloc. On peut l'avoir la main au sol. On peut plier la jambe arrière. On pourrait aller même prendre la cheville si c'est possible. On respire. Et on relâche. On revient. On va inverser. Fait que jambe gauche. Fait que je l'amène à l'avant. Vous pouvez reprendre vos blocs là, si c'est plus confortable. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez trouver quelque chose qui vous amène de monter un petit peu. Et là, je vais chercher un bel allongement. Vous voyez comment je laisse mes hanches avancer vers le sol. Je place mon genou. Je vous dirais genou en haut de la cheville, mais pour moi, la direction, c'est genou entre la 2 et troisième orteil. C'est la direction du genou qui est plus importante que pour le positionnement, mais ça vous aide des fois à aller chercher plus de stabilité. Fait que poussez-vous vers l'avant. Vous voyez comment je pousse mes hanches. Vous avez vos blocs. Vous pouvez être au sol. Vous pouvez être sur vos blocs. On étire. J'aime bien rester un petit peu. C'est toujours, pour moi, le temps de respirer avant d'aller enchaîner vers l'autre. Je vais sur le bout des orteils. Et là, vous voyez, je garde l'allongement. Je fais juste lever mon genou. Je pousse mon talon vers l'arrière. On reste un petit peu. Et là, en gardant le dynamisme dans votre jambe arrière, vous pliez le genou vers le tapis. Ce n'est pas un gros mouvement. C'est juste pour aller chercher plus d'étirement au niveau du devant de la cuisse. En principe, vous devriez le sentir. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vous devriez. Pousse le talon. Ici. Pousse. Et je dépose le genou. Je recule vers l'arrière. Je lève mes orteils. Cette version-ci, je lève mes orteils. Comme ça ici. C'est juste le talon qui se retrouve au sol. Vous poussez le fessier vers l'arrière. On veut que ça se creuse. On veut que ça l'étire à l'arrière le plus possible. On a le pied qui est le plus droit possible. Avec droit, je veux dire comme si on était appuyé. Fait qu'on n'a pas un pied qui est tourné, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Il est droit. Je tiens mes blocs. Je peux être sur le sol. Si c'est trop bas, je sens que ça arrondit trop mon dos, ça tire dans mes lombaires. Redressez-vous. Vous pourrez même être ici. Pourvu que ça tire. Souvent, après avoir fait une activité physique quelconque, un petit peu plus de longueur, on le sent. Nos muscles ils ont été sollicités, c'est normal. On a besoin de bien récupérer. C'est pour ça que moi, souvent, un étirement et pratique de yoga est nécessaire après une randonnée. On revient, on retourne vers l'avant. Prenez vos blocs si vous en avez. Vous allez sur le bout des orteils. Je soulève ma jambe et là, je vais aller avancer un petit peu mon pied pour être capable d'aller déposer mon talon arrière. Je déplie, je place mes hanches. Je voudrais le plus possible que ça soit droit, droit ici, là, comme si on voudrait aller déposer quelque chose dans le bas de notre dos. Pas toujours facile. Vos orteils sont maintenant au sol complètement, la jambe gauche. Votre hanche gauche, poussez-la un petit peu plus vers l'arrière, ça va vous aider. Les blocs sont souvent nécessaires dans cette posture-ci. On pourrait même avoir une chaise hein, si on sent qu'on est trop bas parce qu'on pourrait se remonter pour garder. Vous voyez comment le dos reste bien droit, les hanches. Vous avez un bel étirement de l'arrière de la cuisse ici, super intéressant. On regarde vers le sol. Détendez le haut du corps. On plie, on retourne dans notre posture. Ici, je dépose le genou, j'enlève mon bloc. J'ouvre ma jambe sur le côté. Vous voyez, je déplace mon pied sur le côté du tapis. Fait avec bloc ou pas, vous déposez votre main et voyez comment ma hanche, elle tombe. Et là, je tourne vers la gauche.
ma main sur la cuisse et tourner là, les épaules. Fait que l'épaule là, qui est au sol, l'épaule droite, le bras droit, je pousse vers la gauche. Vous voyez comme ça me fait faire une rotation. Et là, ma main peut aller sur ma cuisse. Je peux même la mettre dans le bas de mon dos pour aller chercher l'ouverture. Et je peux même plier. Ça peut être juste comme ça ici. C'est sûr que des fois, ça tire trop. S'il y a des douleurs, vous laissez faire. C'est pas grave. On peut prendre la cheville sans perdre les hanches. Souvent, là, on se redresse si c'est pas ça le but. Le but, c'est de rester étiré. On revient. On se replace ici. On fait de l'espace. On enlève les blocs. Et là, un petit peu de mouvement du chat, juste pour aller assouplir, voir ce qui se passe dans toute notre colonne vertébrale. On inspire, expire, dos rond. Fait que du bas de la colonne vertébrale jusqu'au cou. Et on inspire encore une fois du bas, les hanches qui guident le mouvement. On creuse bas du dos, milieu du dos et jusqu'entre les omoplates. On le fait quelques fois. Vous voyez le mouvement des hanches jusqu'en haut. C'est comme une vague qui se répercute du bas de votre colonne vertébrale jusqu'en haut. Bien entendu, s'il y a des douleurs, vous réduisez l'amplitude. Si tout va bien, vous allez chercher là, un dos rond, rond, rond. On rentre le ventre vers l'intérieur. Et quand on inspire, on fait l'inverse. Les organes se relâchent, on ouvre les épaules, les omoplates se rapprochent. Et on revient neutre. On soulève le bras droit, on le passe ici, on dépose l'épaule. Petite rotation. On va le faire en deux temps au sol comme ça ici, puis on va aller chercher un petit peu plus debout. On respire. On revient. On replace. Inversement, le bras gauche sous le bras droit. On plie le coude droit. On dépose l'épaule. Et on revient. On dépose. Alors, je ramène mon pied droit. Fait que rotation avec un petit peu plus. On peut encore une fois prendre le bloc si c'est nécessaire. Sinon, je dépose ma main au sol. Je soulève les genoux et je tourne vers la droite. Fait que l'épaule gauche s'en va vers la droite. Rotation. Tournez un petit peu votre talon vers l'extérieur. Votre jambe arrière est dynamique. On revient. Pousse vers l'extérieur un petit peu. Ma main est au sol sur un bloc et je tourne. Vous voyez comment on tourne? On amène le bras. C'est l'épaule qui est au sol qui nous amène une belle rotation. On respire. Et on revient. Et on se dépose. Alors, on va prendre la couverture qu'on va rouler. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez prendre une grosse serviette. Et là, on va aller chercher nos mollets un petit peu plus en profondeur. Pour moi, là, c'est super important. Il y a plusieurs façons d'étirer vos mollets. Je vous montre celle-là aujourd'hui. On l'a fait avec chien tête baissée. Peut-être que ça va vous prendre des blocs, dépendamment de la euh, raideur de vos mollets. Alors, un pied sur la couverture. Vous voyez comment c'est un rouleau assez ferme. Talon simplement au sol. Tout le reste de la voûte plantaire est sur le pied. On ne veut pas avoir de talon qui soulève. On plie légèrement la jambe droite. Je mets mes mains sur mes blocs ou au sol. Je lève le pied gauche et je déhanche. Fait que, vous voyez, je déhanche à gauche. Mon genou gauche va peut-être toucher ma jambe droite. Je déhanche. Je garde la jambe droite pliée et je regarde qu'est-ce qui se passe dans mon mollet. Je veux reculer mes hanches vers l'arrière. Si vous avez de l'espace, vous pouvez aller au sol directement.
Plus vous descendez, plus ça tire. On respire. Et là, vous devriez sentir vos mollets. Avec la version avec la jambe pliée, il va aller chercher une autre partie de votre mollet. Et c'est important. Les mollets là, sont extrêmement sollicités dans notre quotidien. On doit les renforcer, bien entendu. Et on doit aussi les étirer. On change. Fait que je mets mon pied gauche, je lève le pied droit, je déhanche à droite. Et vous allez peut-être dire, oh, il y a un pied, une jambe qui est plus raide que l'autre. Ça se peut. Il y a toujours un petit peu des déséquilibres dans nos muscles. Et là, adapter. Hein. Soyez pas trop vers l'avant. Moi, j'aime bien reculer vers l'arrière. Vraiment le déhancher. Ma jambe gauche est pliée. J'essaie de bouger. Là, je fais des micro-mouvements pour aller chercher vraiment un étirement qui est fonctionnel. Je veux que mon corps récupère. Je veux que mon corps retrouve aussi de l'aisance, de l'espace. Fait qu'on doit y rester aussi quelques respirations. Ça se peut que ça soit difficile. Ça tire beaucoup. C'est normal, surtout après un long moment en train de pratiquer un sport, n'importe lequel, que ce soit la course, la randonnée, le vélo. Des fois, nos jambes sont fatiguées. Et bien entendu, les deux jambes ensemble. Et là, deux jambes ensemble, c'est jambes dépliées, hanches vers l'arrière. On se penche. Et là, vous devriez le sentir. On peut même lever les orteils, on dépose les mains au sol. Fait que c'est sûr que plus vous êtes près du sol, plus ça tire. Fait que si ça tire trop, vous remontez sur des blocs ou autres. Sinon, si ça tire pas, vous êtes fait super, mes mollets sont vraiment fonctionnels. On peut avancer les mains, reculer les hanches, comme un chien tête baissée un peu. Ou amenez vos mains ici. Levez les orteils. Talons sont bien au sol. On ne veut pas tricher, hein, on veut étirer. Et pliez pas les genoux. On résiste à l'envie de plier les genoux pour le moment. Et là, on va les plier. C'est volontaire. Vous pliez un petit peu les genoux. Sans enlever les talons. Les plis. Plis. On peut même se redresser un petit peu, mettre les mains sur les genoux. Je dépose et je déplie une dernière fois. Et on dépose. Sortez vos pieds. Vous pouvez rester comme ça ici. Vous allez voir. On va chercher un petit peu nos ischio-jambiers. Reculez vos hanches. On place les pieds largeur de les hanches, pieds pointés vers l'avant et on étire. On va chercher un petit peu nos ischio-jambiers. Poussez vos fessiers vers le plafond. Rentrez le ventre un petit peu vers l'intérieur, le nombril. Dos long. Et on relâche. Alors, on enlève la couverture. Pour le moment, on n'aura plus besoin. Vous pouvez aller chercher si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez prendre en fait votre couverture que vous pouvez plier. Excusez, je vais juste vous le montrer. De cette façon-ci pour aller chercher comme une longueur, une hauteur. Fait que moi, j'en mettrais deux, une par-dessus l'autre. Moi, j'ai un traversin, fait que je vais prendre mon traversin. On pourrait le faire directement au sol, il n'y a pas de problème non plus, mais aller chercher une petite hauteur, c'est super intéressant. Et là, on va aller tirer encore une fois le devant des jambes. Vous pouvez prendre votre sangle. Ça va peut-être vous aider pour aller chercher vos ischio-jambiers. On se couche sur le dos. Fait que j'ai mes hanches un petit peu à l'avant. Je dépose
Je veux me sentir bien soutenue. Je m'installe. Je vais chercher derrière de ma cuisse. Pour le moment, j'allonge ma jambe gauche. Je ramène vers moi. Et là, je vais aller chercher ici, bien entendu, tout ce qui nous permet de lever, soulever la jambe, les érecteurs un peu de la jambe, la cuisse. Fait que c'est ici que ça s'étire. Le psoas, c'est un des muscles principaux. Et je ramène la cuisse droite. Ensuite, pour aller continuer l'étirement, fait que ma jambe gauche reste toujours bien dynamique. Vous allez, mes orteils sont pointés vers le ciel. Je prends ma sangle, je la place à la base de mes orteils et là, je vais chercher les ischio-jambiers. Et là, je pousse mon talon vers le plafond, mon talon droit. Je veux que mon genou droit là, soit complètement déplié du mieux que je peux. Si vous n'avez pas de restriction, parfois ça nous demande d'avancer notre jambe vers l'avant. Testez si quand vous avancez votre jambe vers l'avant, ça vous permet de déplier votre jambe complètement. Vous restez où est-ce que c'est possible. Si vous faites ça ici, que ça fait que votre jambe se plie, vous évitez l'étirement. Vous êtes mieux d'aller ici avec la jambe dépliée. Ça peut même être ici indépendamment de votre mobilité. Fait qu'allez trouver la bonne distance. Vous voyez, ma jambe ne se plie pas, je la place et je vais chercher la bonne distance pour moi, mais ajustée selon votre disponibilité. Là, les épaules sont détendues. On respire. Je pousse toujours mon talon droit vers le plafond pour bien dynamiser ma jambe. Et ma jambe gauche aussi, là, est bien étirée vers l'avant. On respire. Et on ramène. L'autre côté. Jambe gauche, on commence par ramener pour aller chercher un peu plus la hanche. Ça va nous préparer pour la posture qui va suivre. Et là, ma jambe droite maintenant s'allonge, orteil pointé vers le ciel. Je ramène ma cuisse près du ventre. Je respire. Ah, j'aime beaucoup cet étirement-ci. Si vous le faites directement au sol, c'est super intéressant aussi. Les deux versions sont très bonnes. Quand on monte les hanches, c'est sûr que ça va chercher un petit peu plus dans le devant de la cuisse, de la jambe qui s'étire. Et on prend notre sangle, on va chercher. Fait qu'on est rendu aux ischio-jambiers, on déplie la jambe, on pousse le talon gauche vers le plafond, trouvez la bonne distance qui vous permet d'avoir un genou qui est complètement déplié. Plus vous allez chercher à déplier votre jambe, plus vous allez vraiment aller bien chercher l'étirement à l'arrière de la cuisse. Si on garde un genou plié, on évite en fait l'étirement, c'est pas ça qu'on veut. Fait que trouvez la bonne distance. Il faut respecter où est-ce qu'on en est. Des fois, c'est fâchant, on aimerait être plus loin, mais il faut respecter le corps. Si on respecte notre corps, ça va beaucoup plus vite après pour aller chercher de la mobilité. On est moins en résistance, on combat moins avec nous-mêmes. Il y a plus d'ouverture qui se crée. Fait qu'on respire. Et on enlève. Et là, on va aller chercher les deux jambes ensemble. Vous enlevez, amenez vos pieds à l'arrière, les bras à l'arrière. Et là, on va chercher à étirer les jambes, les bras. On respire. Et on ramène. On plie les jambes. Et on se tourne sur le côté. Alors, on a déjà notre traversin de placer. Ah, c'est une posture là, qu'on va aller placer, là, que j'apprécie particulièrement pour aller étirer vos hanches. Vous allez peut-être avoir besoin des blocs.
et peut-être d'une couverture supplémentaire sur votre traversin qui aide. Plus c'est difficile, plus on montre de hauteur pour avoir deux, trois couvertures. Moi, j'aime bien aller placer une petite couverture à l'arrière pour mes genoux. C'est vraiment à votre guise. Mais moi, ça me convient. J'ai mis une couverture. J'en ai pas nécessairement besoin, mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut le faire avec une couverture. Fait que vous apportez votre jambe droite à l'avant, c'est la posture du pigeon. Si vous ne l'avez pas déjà pratiqué avec un support pour les hanches, moi j'apprécie particulièrement, c'est moins difficile pour les genoux et ça amène un beau travail au niveau des hanches. Fait que j'ai mon pied droit à l'avant et je vais marcher là, délicatement avec mon pied droit vers la gauche, comme c'est ici. Il va se trouver sur le côté et là je vais aller placer là, vraiment mes, ma, ma cuisse droite sur le traversin, mon fessier plus vers le bas du traversin. Mon genou n'est pas au sol, hein, contrairement à la version peut-être plus traditionnelle. Votre genou est au tapis. Pour la version avec l'accessoire, votre genou est soulevé. Si vous ne l'avez jamais fait avec un accessoire, essayez-le. Vous allez peut-être être surpris. Peut-être que vous allez trouver ça super intéressant. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je le fais pratiquement toujours avec l'accessoire maintenant. Pour moi, c'est pas de dire que j'ai moins de disponibilité, pas du tout. C'est juste que je trouve que l'étirement est beaucoup plus fonctionnel et ça respecte plus la physionomie de mon corps. Mon genou il est protégé, mes hanches sont bien étirées et c'est plus facile d'aller garder la cohérence. Alors, ma hanche gauche s'en va vers le traversin, fait que mes hanches sont égales. Regarde vers l'avant. Mon genou est soulevé. J'ai mes blocs et je vais aller chercher à redresser dans un premier temps. Je redresse. Ça ici. Détendez vos épaules. Et on va vers l'avant. Moi, c'est une des postures que j'apprécie particulièrement pour les hanches. On va faire une version avec trois étirements différents. Fait que vers l'avant, allez-y par étapes, hein. C'est quand même un bon étirement. Si vous êtes bien positionné, là, si vos hanches sont plus égales, fait que toujours un petit peu de lourdeur dans la hanche gauche, ça va aller chercher, bien entendu, le fessier droit. Si vous avez fait beaucoup de choses, vous avez marché beaucoup, ça se peut que vos hanches soient un petit peu plus raides. Ça se peut que vous soyez plus haut pour le moment. Hein, c'est pas que vous êtes moins bon, c'est juste que votre corps, c'est ça qu'il a besoin aujourd'hui, c'est tout. Fait que vers l'avant et on prend le temps. Fait que mon objectif est toujours d'offrir des séances fonctionnelles. C'est ce que j'ai le goût d'offrir le plus. Fait que sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos. Vous pouvez aller voir hein, ce qui est possible. Vous pouvez vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos aussi que je vais placer. Fait que je vous invite vraiment à aller me suivre là, pour rester au courant et bien sûr aller faire bonifier votre corps de plein de belles postures. Alors, version 2, on va aller faire une rotation, mais du côté euh, de votre jambe qui est pliée, fait que vers la droite. Vous pouvez apporter vos blocs. Moi, souvent, je vais aller vers la droite, j'amène un bloc avec ma main gauche et je mets ma autre main sur ma couverture, sur mon traversin et je me tourne vers la droite. Et là, vous allez voir. Si c'est trop, vous restez un petit peu moins longtemps. Et là, vous voyez toutes les différences, les variations qu'on va aller placer. Respire. Et on va aller du côté opposé à la jambe droite. Et là, moi, je dépose souvent là, mon coude gauche sur le bloc et je pousse ma main droite. Et là, on va chercher les flancs en même temps. Et là, c'est sûr là, que là, ça va chercher un petit peu plus au niveau de la bandelette du côté. Et on ramène au centre. On replace. Et on revient. On se redresse un petit peu. On peut aller redresser. Moi, j'aime bien aller tirer un petit peu. Et je reviens. Alors, l'autre côté, gauche. Fait que je marche avec mon pied gauche vers la droite, je dépose. Vous voyez là comment je dépose ma hanche. Vous voyez, mon genou, il est soulevé, hein, il n'est pas sur le tapis. Et là, si vous trouvez que c'est trop haut, vous enlevez de la hauteur. Mais moi, personnellement,
Euh, je pourrais le montrer là, juste sans la couverture. Il y en a qui n'ont peut-être pas beaucoup d'accessoires, malheureusement. Là, des fois, on n'a pas beaucoup d'accessoires. Et je place mes hanches. Et là, le plus difficile, c'est là qu'on se dit, ah, j'ai besoin d'une couverture. Quand j'arrive pour ramener ma hanche droite vers le traversin. Et c'est là que vous dites, si c'est pas possible de ramener votre hanche droite vers le traversin, c'est là qu'on devrait monter en hauteur. Et là, vous allez dire, OK, j'ai peut-être besoin d'une autre couverture, d'une autre hauteur et de monter un petit peu. Parfois, ça peut être 3 couvertures. J'ai déjà vu 3 couvertures, dépendamment de ce qu'on a besoin. Et là, on commence par soulever un petit peu. On redresse, épaules basses, omoplate rapprochée, regard vers l'avant. Et là, on va commencer par vers l'avant. On se descend tranquillement, toujours hanche égale. Et qu'on essaie que la cuisse droite là, se rapproche du traversin le plus possible. Et là, vous devriez sentir à gauche. Moi, en principe, là, très rarement que je sens rien dans cette posture-ci. Je l'apprécie particulièrement pour son travail, mais elle doit être faite aussi avec présence. C'est une posture que je pratique souvent avec beaucoup de présence à mon souffle. Je prends le temps de respirer puis d'observer vraiment qu'est-ce qui se passe dans ma hanche pour respecter. Des fois, on va trop vite, trop rapidement, et là, c'est là que c'est un petit peu plus difficile et ça peut créer des tensions. Et on va du côté de la cuisse. Ça ici, je vous montrais tantôt. On est sur le côté gauche. Et on va aller vers le côté opposé. Fait que le coude peut-être sur le bloc, coude droit et le bloc à main gauche pousse pour étirer en même temps le flanc et vous étirez vos épaules. Fait que pour moi, c'est un 2 pour 1. On étire les hanches et on étire les flancs sur le côté. Et aussi, c'est sûr qu'on étire encore une fois le psoas, la jambe arrière. On est encore bien soutenu. On revient. On peut aller retrouver juste pour dire en le centre. Vous voyez, des fois constater au fur et à mesure qu'on reste dans la posture. Et on se redresse. J'aime bien aller placer mes mains sur le traversin et me redresser à la fin, juste pour sommet de la tête qui se soulève vers le plafond. On se redresse et on dépose. Et juste pour aller constater à la fin de notre séance, voir tout ce qui s'est passé, on prépare aussi à la suite. On va refaire peut-être une dernière fois notre Shavasana, pas notre Shavasana, mais notre chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana, excusez-moi. Et je garde mon traversin parce que je vais aller déposer mon front. Version un petit peu plus en restaurative pour aller apaiser le mental. On prépare, on s'en va vers notre dernière posture. On voit juste comment on se sent dans nos jambes, dans nos hanches, dans nos épaules. Et on descend. On relâche. Fait que je vous propose là une posture qui va aller reposer les jambes. Euh, on aurait pu aller faire les jambes allongées au mur, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une chose un petit peu plus simple qui va aller aussi aider au niveau du bas du dos un petit peu plus. Fait que vous allez placer 2 blocs, traversin sur le dessus, couverture pliée, comme ça ici, sous la tête. Et si vous voulez aller rajouter un petit peu là, de bonus au niveau du soutien des hanches, je vous propose là, de prendre une autre couverture. Moi, j'aime bien, là, je l'ouvre ici, c'est juste pour aller soutenir. On les a bien étirés. Vous allez voir, des fois, ça fait du bien d'aller les relâcher. Et permettez-vous à ce moment-là, c'est super important pour récupérer pleinement, surtout si vous vous sentez un petit peu plus là, épuisé. Des fois, on est plein d'énergie, mais des fois, on est épuisé. C'est correct aussi, on a le droit.
Fait assurez-vous là, que vous avez une belle période de récupération. On ne fera peut-être pas tout au complet, hein, je voulais juste vous le montrer, mais je vous laisse vraiment. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, puis vous installer. Mettrez-vous une minuterie, je dirais au moins 10 minutes pour votre dernière posture. Je vous montre comment on s'installe complètement. Et après, je vais me relever. Je vais vous dire un beau namasté. Puis après, moi, je vous laisse vous reposer. Fait que je vous montre. Ici, couverture très près des épaules pour soutenir. On peut même aller tirer, là. Moi, j'aime bien là, aller tirer mon dos, mes épaules. Et là, je prends ma couverture et je vais aller soutenir mes hanches. Fait que je vais aller placer là, juste un petit peu là, comme si je me bordais. J'aime bien aller chercher là, au niveau un petit peu plus près là, des reins. Ça va aller faire une petite pression et je soutiens bien mes hanches comme ça ici. Je pourrais même mettre un sac de sable sur mes hanches, très lourd là, pour aller apaiser hein, le bas du dos si vous avez une fragilité au niveau du bas du dos. Et là, bien entendu, les bras, là, c'est de chaque côté. Vous pouvez mettre un petit sac sur vos yeux, peu importe. Euh, Pas trop près hein, des flancs. Permettez-vous d'ouvrir et de tourner légèrement les paumes de main sur le côté pour vraiment les apaiser. Sentir que vos omoplates là, sont bien déposées sur le tapis. On laisse respirer les aisselles, les épaules. On veut que ce soit complètement détendu. Vos yeux vont se fermer. Et là, vos pieds, là, voyez comment les pieds hein, qui ont marché, qui ont fait un effort, peut-être un petit peu plus, sont détendus. Les chevilles aussi sont reposées, sont un petit peu là, ils sont suspendus. Fait que ça permet des fois d'aller récupérer aussi au niveau de l'énergie du bas du corps. Là, les yeux se ferment et vous restez hein, au moins là, 10 minutes, 7 à 10 minutes minimum. Souvent, c'est ce que je vous conseille. Fait que c'était le positionnement de votre dernière posture. Soyez vraiment à l'écoute de ce que vous avez besoin et d'y rester le plus longtemps possible, mais permettez-vous au moins de faire hein, cette posture-là à la fin pour récupérer. Alors, je me tourne sur le côté. On va terminer avec ça. Fait que je voulais vous dire un gros merci de votre présence. Partagez hein, si vous sentez que ça peut convenir à certaines personnes. C'est toujours le fun de faire rayonner aussi hein, ce qui est disponible. Ça va me faire un grand plaisir de vous retrouver peut-être pour d'autres vidéos. Restez vraiment à l'écoute. Hein, j'ai l'intention d'en publier régulièrement. Fait que allez vous abonner, partagez. Vous pouvez aller voir aussi mon site web yogaconscience.com. C'est mon studio, c'est mon site, c'est mon espace, yogaconscience.com sur le site web. Fait que merci beaucoup. On se revoit bientôt et bonne pratique. Namasté.